Bonjour, bonsoir à tous mes chers êtres de lumière. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant cette pleine lune du 12 mai 2025. Donc le soleil est en taureau, toujours, depuis la nouvelle lune. Et du coup, la lune est en scorpion. Le scorpion, ça pique. Alors, on m'a demandé, donc ma guidance m'a indiqué qu'il fallait que je me présente. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Emmanuelle, alias Wishika Marcia Christae. Donc, du coup, je suis chamane et de ce fait, guérisseuse, médium et canal. Voilà, donc si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, vous avez tout en description de cette vidéo pour me joindre. Donc, alors, on revient à cette nouvelle guidance du 12 mai 2025, donc avec cette pleine lune en scorpion. C'est très, très tumultueux en ce moment. Ça peut faire ressortir un côté sombre hein, de soi. Donc, on est beaucoup en fait revenu dans ces énergies de dualité. Hein. C'est en fait réellement la mort pour la renaissance. Donc, qu'est-ce qui doit mourir actuellement en nous? Alors, ce sont des parts, hein, des parts qui avaient été enfouies, cachées bien dans notre inconscient et qui, du coup, doivent se mettre en lumière afin que l'on puisse aller les regarder et du coup, les conscientiser et de se dire, du coup, de se positionner parce qu'il y a vraiment, ces énergies-là de positionnement, donc à l'intérieur de soi, mais également, dans notre environnement aussi, du coup, relationnel. Alors toutes sortes de relationnels, hein, ça peut être, amical, amoureux, le milieu du travail, le milieu associatif, peu importe dans quelle sphère on peut évoluer. En tout cas, il y a quelque chose de très tranchant de ce que l'on m'a dit et ça, c'est dans du coup la méditation que j'ai fait juste avant. Donc j'ai reçu une canalisation même, que j'aurais pu vous enregistrer, mais bon, c'est comme ça. Donc je vous la retranscris comme je l'ai ressenti. Donc il y a vraiment l'épée de la vérité, hein. C'est extrêmement tranchant en ce moment. Du coup, c'est de laisser, donc de couper hein, réellement avec ce qui nous dessert, avec ce qui nous rapetisse, avec ce qui... Alors, on m'a parlé aussi de mensonges, c'est-à-dire que on pouvait, donc le mental pouvait effectivement nous garantir, on va dire, une certaine sécurité, mais qui n'était que illusoire en fait. C'était encore pour nous enfermer dans des schémas hein, récurrents que l'on a pu toujours rencontrer jusqu'ici. Et en fait, le mental peut, voilà, ment. Le mental ment. Du coup, ouais, c'est une certaine forme de se rassurer, de rester en fait dans sa zone de confort. Donc le mental, il va tout faire pour, du coup, exister encore, hein, puisque le mental n'est pas, en capacité, en fait, de créer du renouveau, hein. Donc c'est par l'expérience, hein, là, du coup, c'est d'affronter aussi nos peurs, hein, les plus intimes, les plus profondes, pour, du coup, se mettre en avant et faire que, du coup, ça va un peu violenter, en gros, notre mental qui va totalement être déstabilisé à ce moment-là, mais pour pouvoir entamer du coup de nouvelles expériences et être beaucoup plus en phase avec, et en face de soi aussi, avec ce que l'on est, devenu, hein. Ce que l'on est un peu plus aussi réellement à l'intérieur de soi puisque, ce parcours, d'éveil, c'est un dépouillement en fait, hein, pour réellement retrouver son être véritable. Donc, il y a un positionnement, il y a un choix à faire aussi, il y a des choix à faire,
par rapport en fait à soi. Donc c'est vraiment de rester dans cette posture de vérité vis-à-vis de soi-même, et du coup de pouvoir l'exprimer aux autres. Donc il peut y avoir, ouais, c'est vraiment ça, c'est des énergies très, très tranchantes. C'est ni une ni deux, c'est comme ça, quoi. Ça ne peut pas être autrement. Pourquoi? Parce que c'est ma vérité. Et donc, il va peut-être falloir faire attention de comment, en fait, on s'adresse, hein, aux autres, hein, pour ne pas être peut-être trop, bousculant, par rapport à notre environnement. On me parle d'affirmation, hein, va falloir être affirmatif. Donc affirmatif, vis-à-vis de soi-même, c'est aussi, le fait de se valider, hein, voilà. Donc il y a vraiment une sorte de validation intérieure, propre à chacun, puisque en chacun de nous, on détient notre propre vérité, mais ça va être vraiment pour la révéler aux yeux du monde. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on m'a demandé de me présenter et du coup d'assumer aussi du coup, quelle est, du coup ma fonction quelque part ici, sur terre. Donc de vous accompagner, sur ce chemin, d'éveil, d'évolution de conscience. Voilà, voilà, donc je pense que l'essentiel en fait est dit en termes d'introduction. Donc on va aller voir un petit peu ce que les oracles veulent nous dire. Donc il y a l'oracle de la Triade qui souhaite parler. Allez. On va aller voir ça. Donc, on m'a dit que, voilà, dans cette méditation, avant de vous faire du coup cette guidance, tout ne peut pas passer en fait, hein. Donc, en fait, il y a un portail, hein, il y a un réel portail, donc ce portail aussi assez puissant du 505. Donc je vous invite à aller voir, hein, le live si vous ne l'avez pas vu, où là c'est vraiment tout est extrêmement détaillé, et en fait, depuis ce live, oui c'est ça, c'est en fait c'est le portail de la vérité avant réellement de revenir à ce portail des fondations, que on nous a invités à passer pour ce 404. Donc vraiment de nouvelles fondations, de nouvelles bases, du coup, de construction, en chacun de nous. Et là, ce portail 5, 5-5, c'est vraiment aussi, le retour en fait à soi, à sa propre vérité, à savoir, mais est-ce que tu es réellement prêt pour passer du coup ce cap, de fondation, de construction, de choix aussi, hein. Il y a vraiment ça. Il y a un positionnement, voilà, mais pour cela, c'est, voilà, le filtre, c'est la vérité et aussi libérer la parole, libérer l'expression de soi aussi, on va dire dans toutes ses dimensions, dans toutes les dimensions de notre être, pouvoir vraiment, porter nos couleurs, et ne pas avoir peur de porter des couleurs vives en fait, hein. Bon, moi voilà, je vous fais cette guidance en orange parce que pour moi il y avait aussi beaucoup les énergies du feu, le feu qui détruit, tout ce qui, tout ce qui est résidu en fait, avec cette énergie du phénix aussi du coup qui représentait, ce portail du 505, sur la vignette que j'ai choisie. Et en fait, c'est voilà, c'est de ne pas avoir peur en fait d'aborder la parole aussi. On me dit de prendre la parole, hein, de prendre la parole et de se montrer, hein, voilà, c'est ça. Donc du coup, oui, on peut porter des couleurs vives, parce qu'aujourd'hui, on doit totalement assumer, l'être que nous sommes, donc c'est-à-dire même de se faire remarquer, aux yeux des autres, parce que, c'est pas, dans un sens, pur égotique, de se montrer, de se pavaner et cetera. Non, c'est pas ça. C'est, j'ai le pan qui me vient aussi, mais en fait, le pan, il est magnifique tel qu'il est et en fait, avec toutes les plumes qu'il a, s'il ne les déployait pas, bah, il serait il servirait pas à grand chose quelque part parce que en fait, s'il est doté de ces plumes et de ce plumage et de cette manière en fait, hein, de présenter tout ça, il ne serait pas ce qu'il est. Et en fait, ce qu'on nous demande, c'est,
Ça me rappelle aussi du coup cette canalisation que du coup j'ai publiée sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas vue aussi, c'est le pouvoir de la rose en hiver. Et du coup, ça parle de la rose, hein. Ça s'adresse à la rose. Et en fait, là dedans, on parle de la du côté majestueux en fait de cette fleur. Et en fait, elle est ce qu'elle est. Et quand elle s'ouvre, elle ouvre ses pétales, elle s'épanouit telle qu'elle est, pour ce qu'elle est, et dans la magnificence de ce qu'elle est, en fait. C'est tout. Elle ne se pose pas de questions, la rose. Elle est. C'est tout. Bah, le pan, c'est pareil. Et ben, nous, on doit être c'est la même chose, en fait. Hein. On doit pouvoir, du coup, on me parle de se respecter dans cette justesse de l'être que nous sommes, des valeurs que nous portons, pour construire du coup ce nouveau monde. Parce que c'est extrêmement important aujourd'hui en fait de se démarquer, de valoriser du coup tout ça pour pouvoir réellement l'ancrer dans la matière. Hein, et de concrétiser aussi du coup des partenariats, des associations, des nouvelles constructions, des nouvelles façons de faire les choses, de nouveaux systèmes de gérance, etc., qui sont en train d'émerger et qui, du coup, sont extrêmement importants aujourd'hui pour qu'on puisse vraiment les apporter au monde, que des personnes éventuellement qui soient sans trop de ressources puissent également, du coup, connaître ça pour se dire, bah, en fait, entre l'ancien système et de ce qu'on me propose actuellement, enfin ce nouveau système, bah, moi, je vais adhérer plutôt à ce nouveau système, en fait. Donc, c'est extrêmement fort ce que je ressens. Ça vibre énormément. Et il y a vraiment de ça. Donc, en fait, il faut pouvoir proposer. Voilà, c'est ça, de ce que l'on me dit. Faire des propositions, du coup, de renouveau pour justement proposer à des personnes qui, elles, ne sont pas forcément précurseurs, qui pourraient être plutôt des suiveurs, mais puissent quand même suivre ce pas-là, ces nouvelles démarches. Hein. On me parle de nouvelles marches, de ce qui est en marche, de ce qui est enclenché en chacun de nous aussi. Donc en fait, c'est aussi à l'intérieur de soi-même, c'est-à-dire du coup de suivre du coup le filon de notre de l'être à l'intérieur de nous qui se positionne, qui est dans sa vérité, etc. Donc c'est de se suivre soi-même en fait, hein, donc de suivre son propre leader intérieur en fait, parce qu'on a tous un leadership. C'est waouh, c'est très vif. Hein. Je canalise comme voilà, je dis les choses et effectivement c'est waouh. Ouais, c'est des énergies de ressources, de ce que l'on me dit, de ressources. Il y a vraiment des énergies de ressources actuellement, hein, de nouvelles ressources. Allez, donc quels sont du coup les messages, s'il vous plaît, mes guides d'amour et de lumière? Alors on me dit de trancher. Ok, waouh. Alors, on a la carte du malheur et on a le delta qui est à l'envers. Alors, il va falloir renverser. Hein, renverser, du coup, des schémas. Hein, et après, on a la clé et la paix, effectivement. On me parle de sortir de ces cycles de souffrance. De sortir de ces cycles où on a subi, où on n'a pas pu, on a été empêché. Tout ce qui est mémoire sacrificielle. Du coup, je suis la victime. Je ne peux pas, je ne sais pas, etc. Voilà, tout ça, là, c'est la clé. Hein. De ce que l'on me dit, c'est la clé. C'est la clé. Quand je vous disais retrouver son leadership, c'est de ne plus adopter cette posture sacrificielle. Alors, il y a encore hein, de l'ancien qui est en nous et le renouveau, là, du coup, ça se bataille un petit peu, hein, quand je vous parlais d'énergie, de dualité, mais c'est ça. Hein, il y a l'ancien soi, celui qui pouvait se laisser encore faire, celui qui ne prenait pas le pas, qui n'enclenchait pas le changement, en fait, qui doit mourir. Hein. Et donc, du coup, c'est pour ça on a le delta à l'envers, parce qu'en fait, il faut renverser la situation de ce que l'on me dit, hein, vraiment. Et là, du coup, faire que le malheur ne soit plus pour que, en fait, ce soit la
clairvoyance. On va parler effectivement aussi dans cette méditation de la clairvoyance, clairaudience, clairsentence, enfin toutes nos capacités comme ça qui peuvent totalement se décupler, prendre vraiment, et ça c'était aussi dans ce portail du 505, prendre de l'ampleur, hein. Donc c'est une nouvelle vision, hein, de notre réalité, une nouvelle vision des choses, le fait aussi qu'on n'ait plus à subir, hein, et qu'on est maître, hein, maître de soi, la maîtrise de ce que nous sommes, dans notre savoir-être, dans notre savoir-faire, pour vraiment enclencher de nouvelles constructions, on me dit, hein, vraiment. Construire, ouais, pourquoi pas des communautés. On me parle de recyclage, on me parle de tout ce qui est relié aussi à la terre-mère, à nos ressources, voilà, et aux moyens de communication aussi, communiquer autrement, hein. Mais communiquer autrement, pas forcément les moyens technologiques, mais c'est vraiment entre les gens, hein. Voilà, comment moi du coup je vois les choses et comment je peux te les exposer pour que ensemble on puisse vraiment construire, co-construire ensemble en fait. Il y a vraiment de ça. Ok. Le nouveau delta. Le nouveau delta. C'est un nouveau paradigme de ce que l'on me dit. C'est une nouvelle manière d'appréhender les choses, hein, en soi aussi. En soi. Parce que tout part de soi, hein, tout part de nous-mêmes en fait. Donc il y a un nouveau départ, hein, il y a un réel nouveau départ qui est enclenché, hein. Voilà. Donc là, en fait, ces énergies de cette pleine lune, du coup, en scorpion, ça va être vraiment de laisser mourir l'ancien, hein, donc changer les schémas, hein, donc, que nos aïeux aussi ont toujours connus, hein, donc, parce qu'ils ont été empêchés, parce qu'ils n'avaient pas les moyens à l'époque, parce qu'ils n'étaient pas en conscience des choses. Mais là, voilà, du coup, ça se renverse. Et là, nous sommes des précurseurs de ce que l'on me dit. Nous sommes des créateurs du coup de ce nouveau monde, mais qui débute forcément à l'intérieur de chacun de nous, hein, pour y trouver du coup plus de paix, hein, voilà, parce que en coupe, j'ai la clé et j'ai la paix, hein, donc il y a vraiment de ça, il y a vraiment de ça. Et oui, il est temps aussi de procéder au pardon, hein. Voilà, il est temps de procéder au pardon. Part d'ombre, hein, parce que moi j'entends aussi toujours, enfin souvent part d'ombre, à nos parts d'ombre, à ce qu'on n'a pas voulu regarder, à ce qu'on a laissé dans le déni, hein. On n'a pas voulu, on pouvait l'entrevoir comme ça, mais c'était pas encore totalement aligné. Il y avait des choses encore qu'on n'osait pas aller voir. Là, c'est de se pardonner à soi pour tous nos manquements, pour tout ce qu'on a, nos incapacités, tout ce qu'on n'a pas pu faire. Donc c'est aussi relié beaucoup à ces mémoires, hein, de nos aïeux, hein, qui du coup ont gardé en eux beaucoup de tristesse, de colère. Donc il y a pu avoir aussi pas mal de résurgence. Moi je sais que j'ai eu énormément de colère aussi qui est ressortie. Et donc du coup, tout ça, c'est voilà, c'est à épurer, c'est à mettre, à laisser au passé, hein, voilà. Et par le pardon, hein, on entre dans un autre type de temporalité, de paradigme, de nouvelle réalité en fait, par rapport à ça, hein. Donc du coup, on peut être protégé, de demander à être protégé aussi du coup de nos aïeux aussi, du coup nos ancêtres, ils sont là pour ça aussi, hein. D'ailleurs, c'est même nécessaire de ce que l'on me dit, c'est même nécessaire de, du coup, appeler, toutes sortes de protections en ce moment puisque c'est la mort et la renaissance donc il y a aussi, comme si en fait, voilà, on pouvait nous happer aussi, hein, vers ce qui n'est pas constructif, vers ce qui est involutif aussi. Donc il y a l'épreuve elle est là, hein, l'épreuve elle est là, hein. Mais du coup, si, on fait avec nos aïeux, si on fait avec notre cœur, si on se dévoue aussi à la part en nous, hein, donc c'est aussi nourrir le loup blanc ou le loup noir en nous. Si on nourrit le loup blanc, du coup, on arrivera à cette lumière, on arrivera à passer les épreuves.
hein. C'est un peu l'apocalypse, je vous disais ça, mais c'est vrai qu'il y a de ça. C'est une épreuve de foi en ce moment, en fait. C'est extrêmement important. Du coup, est-ce que je vais vers la foi? Est-ce que je vais, du coup, vers, la foi, la lumière en moi? Est-ce que je nourris ça? Ou est-ce que, du coup, je, nourris, plutôt, du coup, le malheur? Voilà, le malheur et que, du coup, les épreuves, ne sont trop fortes pour que je puisse sortir de ce il y a aussi sortir du déni de ce que l'on me dit, hein. Sortir du déni aussi, hein. Être important d'être dans cette prise de conscience, dans cette, voilà, on me parle d'œil, on me parle de regard, on me parle de sortir du déni, hein. C'est clairement parce que sinon on reste là-dedans. Il fallait que je laisse ce temps. C'était important. Donc voilà, important, important. C'est la clé. C'est la clé pour trouver paix, la paix en soi. On redevient acteur, on redevient créateur, on sort des mémoires sacrificielles, on nourrit en soi ce qui est beau, ce qui est bon, les bonnes valeurs, tout ce en quoi on croit, hein. On croit, la croix, la foi, la foi, la foi. C'est une épreuve de foi. Et on me dit c'est véridique. Ok, 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 ok. Qu'est-ce que du coup on va aller voir? Ouais, l'oracle de la voix des âmes. Allez, on y va, c'est parti. Donc il y a le chakra de la gorge, hein, qui travaille aussi en ce moment. Pour moi, c'est assez ouf. Dire sa vérité, c'est pas si simple que ça, hein. Bien évidemment, hein, on est tous dans le même bateau, hein. Je ne peux pas ne pas m'inclure dans les guidances. Ce n'est pas possible parce que je les regarde aussi pour moi. J'ai ce côté, oui, Christae, tout ça, relié au céleste, etc. Oui, il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est pas parce que je peux accéder en fait à des mondes parallèles, à, voilà, à des dimensions plus élevées que je ne suis pas Emmanuel ici sur ce plan terrestre. Hein, donc du coup, je vis les choses en même temps. Hein. Puis généralement, j'aime bien faire les guidances aussi en plein dedans parce que les énergies sont très très vives et comme ça, voilà, on est vraiment baigné. Alors des fois, c'est pas simple parce que quand c'est des épurations, c'est pas forcément évident. Allez, l'oracle de la voix des âmes. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Ah, on me montre la carte des retrouvailles. Il peut y avoir des rencontres d'âmes, des retrouvailles. Oui, pour œuvrer ensemble, pour déployer ses ailes. Et on me montre qu'il y en a un, on va dire, qui est d'une polarité peut-être masculine, l'autre d'une polarité peut-être plus féminine, on va dire dans les dominantes, mais que ce yin et ce yang, ils se complètent. C'est-à-dire que du coup, c'est vraiment l'ouverture des deux ailes en même temps. Hein, donc j'ai trouvé l'autre aile, donc c'est bon. Voilà, à deux, on va pouvoir s'envoler en fait. Ouais, c'est très joli. C'est très joli. Ok. Qu'est-ce que l'on a d'autre?
Mmh. Ah ah! Ouais. Alors, par terre dans la matière, on a la carte regret. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Donc, effectivement, oui, j'ai envie de chanter. Voilà, ça c'est la petite animation du moment. Ouh, youpi! Dans ces énergies un peu dur dur. Alors, pour moi, en fait, voilà, c'est ça. C'est la carte de la mort. Ouais, ça symbolise la mort, hein. Donc, c'est ça, on est vraiment dans ces énergies de résurrection, de mort pour renaissance, hein. Et en fait, de ce que l'on me dit, c'est qu'effectivement, là, on est dans des phases de deuil. Et c'est pas simple. Mais il faut pouvoir dire au revoir, même adieu, même à certaines personnes dans notre environnement qui ne nous correspondent plus, où on n'est pas en phase. Il faut pouvoir exprimer notre vérité, faire face à la vérité. C'est pas simple, hein, parce qu'on n'a pas envie de blesser l'autre, etc. et tout ça. Mais aujourd'hui, en fait, ce qui prime, c'est la vérité. Donc, il vaut mieux dire la vérité, et être franc et que les choses soient vraies plutôt que mais si, nanana, nanana, nanana. Et en fait, du coup, c'est faux. On peut plus être faux en fait avec les gens. On peut plus tergiverser. On ne peut que être dans notre vérité. Donc, du coup, oui, il peut y avoir des remous comme ça à l'intérieur de soi par rapport aussi à son plexus solaire, donc les émotions comme ça qui nous brassent pour pouvoir dire au revoir, hein. Au revoir à des schémas de pensée aussi, à des habitudes, hein, à des... Ah, on me parle de dénonciation, hein. Waouh! Oh là 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 là! Ah ouais, là, on me parle... Waouh! On me parle par rapport au temps de guerre, hein, qu'il y avait eu des dénonciations, hein, ou même par rapport à l'Inquisition, des choses comme ça, dénoncer l'autre. Ah ouais, donc c'est ces mémoires-là aussi qui sont en train de s'épurer là. Eh oui, parce que en fait, de ce que l'on me dit, c'est qu'on n'était pas dans cette vérité. Il y avait des... euh, pourquoi on me dit ça? Ah, il y avait des couacs. euh, On me parle de revenir en fait à sa propre vérité et de ne pas être dans ah oui, d'accord, de dénoncer l'autre, dans le sens de dire: «Oui, machin chose, lui, il a fait ci, il a fait ci, il a fait ça». Non, on parle vraiment aussi de revenir à soi, hein, revenir à soi, être dans son être dans sa vérité, être dans, le fait de ah oui, voilà, de pas s'occuper de ce que le voisin il fait. Si par exemple on je sais pas moi, on est dans la tonte modérée là, par exemple, on le fait dans son propre jardin. Si le voisin, lui, il tond sa pelouse tous les 2 jours, bah, quelque part, ça le regarde, en fait. Donc on pourrait très bien dire: «Oui, mais lui, tu as vu, du coup, machin, il tond sa pelouse tous les 2 jours, pourquoi?» et cetera, machin, «Il respecte pas la nature» et cetera. Peu importe, on a nos propres valeurs. Nous, c'est l'essentiel, c'est de pouvoir le faire dans son propre jardin. Donc arrêtez aussi de dénoncer aussi l'autre. Ah, OK, d'accord. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On parle de clairvoyance encore, hein, vraiment avec cet œil-là, hein, vraiment la clairvoyance. La clairvoyance sur ce qui va mourir, sur ce qui est en train de mourir. Qu'est-ce qui est en train de mourir en moi, en fait? Qu'est-ce qui est en train de mourir? Je le sais, je le sais. 29 minutes 16. Eh ben dis donc, OK. Et donc n'avoir aucun regret aussi de ce que l'on me dit, de n'avoir aucun regret du coup de voguer, de nos propres ailes, vers, du coup, ce nouvel ère, ce nouveau monde, hem, où il y aura, plus de tempérance, de bienveillance, d'amour, voilà, pour ça que la dénonciation, toutes ces choses-là, c'était pas, quelque chose de bienveillant en fait. Donc, là, c'est vraiment, de retrouver, confiance, sérénité, amour, bienveillance,
voilà, quelque chose de plus sécurisant, hein, de ce que l'on me dit. Voilà, OK, d'accord. Ça, c'est les énergies du taureau aussi, hein. Ouais, c'est ce que l'on me dit. Puisque du coup, le taureau, il est beaucoup relié au corps aussi, donc on peut avoir aussi, envie de prendre soin de son corps, de se faire plaisir aussi au niveau de tout ce qui est sensoriel et cetera et tout. Donc le goût, le toucher, voilà, la vue, donc on peut être très relié à ça et en fait, de ce que l'on me dit, le taureau, en fait, il est un peu cocon aussi, donc il a un côté, prendre soin de, puisqu'il est relié aussi à la planète Vénus, qui est la planète de l'amour. Donc du coup, il y a en fait, il y a un petit peu de ça, donc de ce que l'on me parle, c'est du coup de cultiver, hein. On me parle de cultiver, de prendre soin de soi, de cultiver, le petit soin, l'amour au quotidien, de s'ancrer aussi beaucoup dans son corps, extrêmement important aussi dans ces périodes charnières, de prendre soin aussi des autres, de ses proches, des siens, de leur dire qu'on les aime, de passer du temps avec nos animaux de compagnie aussi, très important. Il y a vraiment, ce côté cocooning, chaleur, affection, tendresse, voilà et c'est bien de pouvoir le cultiver, on me dit en ce moment, hein. Très important du coup pour pouvoir, laisser aller, laisser partir, tout ce qui doit, mourir, hein. Prendre soin de soi, extrêmement important. Bon bah voilà, bah écoutez, on fera pas, il y aura pas une dernière carte, du coup, c'était, c'était les conseils de fin de cette guidance. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc, du coup, n'hésitez pas en fait à me faire un retour sur cette vidéo puisque du coup, c'est toujours beaucoup de temps, d'énergie que j'investis dans mes vidéos et un like, vous ne pouvez pas savoir ce que ça peut faire comme différence en termes d'algorithme. Donc voilà, pour cet équilibre du donner, du recevoir, je vous demande ce geste de faire ce petit pouce qui du coup ne prend que très très peu de temps ou éventuellement aussi hein, de me faire du coup un commentaire en retour de ce que vous ressentez aussi en vous, de ce que vous pouvez traverser, même un petit emoji, c'est toujours sympa. Et du coup, de vous abonner, sur cette chaîne si ce n'est pas fait et éventuellement aussi du coup de partager dans vos réseaux, pour que, du coup, voilà, cette chaîne puisse prendre, l'algorithme, tout ça, enfin voilà, que cette chaîne puisse prendre de l'ampleur et qu'un maximum de personnes puissent bénéficier de ces énergies parce qu'avant tout, tout est énergie et donc du coup, à travers cette guidance, vous recevez en fait, ces énergies et c'est, l'essentiel et puis l'essentiel aussi, c'est aussi de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà, je suis là pour ça aussi, pour pouvoir, mettre en conscience, ce qui se passe et puis, de donner aussi des conseils, par rapport, à comment on peut, au mieux appréhender du coup ces énergies. Je vous embrasse très, très fort. Prenez bien soin de vous, surtout, et puis, bah, moi, j'essaye de vous faire, voilà, des alors toujours, de toute façon, les guidances lunaires, ça, c'est certain. Donc les portails énergétiques, ben, du coup, le prochain, ce sera le 6-06, voilà et pour les énergies du moment, je verrai bien parce que là, du coup, j'entame une grosse semaine de travail, donc du coup, généralement, je n'ai plus du tout de jus pour, du coup, pouvoir vous faire, en tout cas, ces mini guidances. Donc je verrai éventuellement pour vous faire quelques petits réels. Je vous embrasse tous bien fort et puis n'hésitez pas pour ceux qui ne l'ont pas vu à aller voir du coup le soin, c'est un soin vibratoire donc sonore et visuel puisque j'ai effectué un clip sur, du coup cette rose, le pouvoir de la rose en hiver et du coup ça fait travailler, beaucoup les énergies féminines, en chacun de nous, hommes comme femmes, donc se relier vraiment au sacré, au féminin sacré. Voilà. Je vous embrasse tous bien bien fort et puis je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous surtout. Des gros bisous. Coucounez-vous, gros bisous. Ciao, à tout bientôt. Ciao, ciao.